Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une carte mère de PC Asus. Celle-là. Le problème sur cette carte mère, PCH défectueux, c'est une série HM 370. On va la remplacer. On va la remplacer sous certaines conditions de vérification au préalable. C'est-à-dire, bon déjà la panne au départ, j'avais le 3V 3 S5 qui était en court-circuit. Donc, je vais vous mettre sous microscope pour essayer de vous expliquer parce que j'avais filmé, mais j'ai perdu les données. Donc, on va pas épiloguer. Microscope, voilà. Donc, le PCH, il est là. C'est celui-là. Alors, juste au-dessus, vous avez les lignes 3V 3 S5 et le 5V S5 pareil. Ils sont juste au-dessus. Hop. Alors, cette ligne, elle était en court-circuit. 3V 3 S5 en court-circuit. On a été voir l'IC qui est juste derrière. L'IC qui génère le 3V 3 S5, c'est un Richtec 5X. C'est de mémoire un 65-75. Donc, pas de court-circuit apparent autour. On l'a remplacé. Court-circuit toujours présent sur le 3V 3 S5. Par contre, au moment de remplacer l'IC qui génère le 3V 3 et le 5V S5, la carte mère, elle a chauffé un peu, normal, puisque ça a été enlevé à l'air chaud. Et le fait d'avoir chauffé la carte mère, parce qu'il est juste à côté, il est juste derrière des deux inducteurs, les deux bobines, ça a chauffé le PCH. Ça a légèrement chauffé le PCH. Et là, quand le PCH a légèrement est monté en température, j'avais seulement un court-circuit sur le 3V 3, mais ensuite, le 5V, il était en court-circuit aussi. Donc j'étais à l'EFI, qui se trouve juste à côté, comme bien souvent. Là, au départ, j'avais aucun court-circuit, par le GND qui est là. Mais j'avais pas de court-circuit. Une fois que la carte mère elle a été chauffée et que le PCH est monté un peu en température, cette ligne de communication était en court-circuit. Il y avait une continuité, ça sonnait en court-circuit. Donc je laisse refroidir la carte mère. Le court-circuit disparaît. Sur les fils, sur cette patte de communication qui va avec le PCH. Et mon S5, là, redevient normal. – 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
sur le 3V3 S5. Donc, après plusieurs recherches, caméra thermique, injection de tension à certains endroits, je me suis aperçu que le 3V3 PSU était en court-circuit aussi. Voilà, il y a MOSFET à côté du BQ24 780 lycée de charge. Donc là, il y avait un court-circuit aussi. Injection 3V3. Et je retourne ma carte mère. Je me retrouve avec ce composant alors, essaye de placer correctement. Hop, hop, voilà. Ce composant en court-circuit. Alors, ce composant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un composant qui sert à générer deux sorties différentes. De ce côté-là, vous avez deux entrées, c'est la même ligne. En général, c'est pour générer du 3V3. Mais on peut générer aussi du 5V. Mais bien souvent, la tension d'entrée, c'est la même tension qu'on a en sortie. Sauf, donc là, on voit bien, les deux entrées, c'est sur la même piste. Là, vous avez les deux commandes, les deux points là. Ces deux commandes on-off, les commandes get, mais on-off, qui peuvent être commandées indépendamment pour si on veut avoir qu'une seule sortie ou avoir les deux sorties. À quoi sert ce composant? À rentrer une tension qui peut être de 0,8 jusqu'à 5V5 suivant la référence. À l'intérieur, vous avez deux MOSFET N-canal. Vous avez un MOSFET pour cette sortie-là, vous avez un autre MOSFET pour cette sortie-là. Et au milieu, vous avez des condensateurs qui servent à stabiliser les deux lignes de sortie. En résumé, vous entrez avec une tension 3V, 3V3 en général. On va partir sur du 3V3. 3V3 et en sortie, vous ressortez en 3V3, mais avec une intensité, un ampérage augmenté. C'est-à-dire, en général, là c'est suivant la référence, avec une intensité à 6 ampères. Ce que vous n'avez pas en entrée. En entrée, vous avez une tension, mais faible intensité. Vous ressortez avec la même tension, mais avec une intensité augmentée par les MOSFET. Et un MOSFET par canal. Et les condensateurs là pour stabiliser la ligne, les deux lignes de sortie. Voilà. Donc ce composant, il était en court-circuit, mais il n'était pas en court-circuit sur les lignes de sortie ou d'entrée. Il était en court-circuit sur les lignes de commande. C'est-à-dire que la masse de ce côté-là, parce que de ce côté-là, vous avez une masse, était passée au travers de ce composant jusqu'aux commandes
des MOSFET. Je vais essayer de vous mettre ça, faire voir un schéma. Donc voilà le fonctionnement. Alors, plage de tension 0,8 volts jusqu'à 5,5 volts. Ça dépend des références, mais on part sur ce modèle-là. Avec une continuité à 6 ampères par canal. Channel canal. Une commande de 2,5 volts jusqu'à 5 volts. Et voilà. Alors, VIN 1, VIN 2, ça c'est les entrées. On a vu que c'était la même piste sur la carte mère. Donc là, vous avez les entrées. La deuxième entrée, qui est la même. Et là, vous avez la commande. On 1, on off 2. Et donc, en sortie, Vout 1 et Vout 2, ça ressort en 3 volts 3, mais avec une intensité plus importante, à 6 ampères. Continuous drain. Et stabilisé par les condensateurs. Il y en a un là, il y en a un là, mais ça c'est pareil. Voilà. Entrée, et bien, le MOSFET là, N-canal, MOSFET là, les command gates, les sorties, stabiliser le GND. GND, mais il y a du GND, mais c'est en fin de compte, il y a condensateur aussi. Voilà pour l'explication de ce type de composant, parce que si on ne connaît pas, on peut se demander à quoi ça sert. Donc voilà à quoi ça sert. Hop, on revient sur le microscope. Donc ce composant-là avait brûlé, je l'ai remplacé par un modèle équivalent, c'est pas la même référence. La référence d'origine, c'est comme celui-là. Voilà. La référence d'origine, c'est ça. Donc celui-là, remplacé. Ensuite, toujours un problème de court-circuit. Encore, une fois remplacé, on n'avait plus de court-circuit à ce niveau-là. Mais sur le KB, KB. C'est celui-là, commande là, qui va au KB. Voilà. En court-circuit, le KB était en court-circuit, donc il a été remplacé aussi. Un SIO ou sur le schéma EC. Tous les schémas de PC, de toute façon, on l'appelle EC. Donc c'est un ITE 8987E, modèle courant. Remplacé en court-circuit aussi. Donc tout ça pour dire, ces explications, pour dire tout simplement, du moins, essayer. Un PCH de ce type-là, si vous avez les filles
Si vous avez l'EFI avec le 3 volts 3 SUSE plus plusieurs pistes de communication en court-circuit, c'est même pas la peine de le changer. Vous pouvez être sûr que le CPU, il a un problème. J'en ai fait un récemment, le client il voulait absolument le réparer. Et c'était même pas un PC. C'était un MacBook A1707, les 15 pouces, avec le PCH séparé là, en bas, là, le petit PCH SR2 NH. Et le chipset graphique discret séparé aussi. En général, quand les filles, il est en court-circuit, ça a éclaté à l'intérieur et c'est parti dans le CPU. Alors ça peut démarrer, ça peut redémarrer, comme j'ai eu le cas il y a très peu de temps avec le MacBook A1707. Sauf que contrôleur mémoire, s'il redémarre, le contrôleur mémoire, il y a une grande chance qu'il ait sauté. Donc sur le 1707, ça se traduisait par des paniques kernel. Le CPU, table d'adressage pour les barrettes mémoire, défaut. Si vous faisiez un test, hardware test Apple, là, il vous affichez un module mémoire en défaut, mais quand vous avez un PCH éclaté, ça part dans le CPU, on ne commence pas par les modules mémoire. Hein. Je peux vous dire tout de suite que c'est plutôt le contrôleur mémoire du CPU qui a pris une claque hein, et qui fait plus son boulot correctement pour communiquer avec les barrettes. Et il est possible qu'en plus, en plus du contrôleur qui a pris une claque, que les barrettes mémoire ont pris une claque aussi. Donc juste la petite anecdote, le CPU sur le 1707, rien que la pièce, il y en avait pour 300 €. Hein. Donc le client il a dit stop. Hein. Sans la main d'œuvre. Hein. 300 €. Donc c'est pour ça. Pour se décider à remplacer un PCH, on va dire qu'il y a une logique, qu'il faut aussi prendre le risque de changer le PCH. Il faut avoir une logique au départ pour éviter au maximum les mauvaises surprises. Donc je vous dis, hein, moi les filles en court-circuit, je ne change pas le PCH, je suis quasiment sûr que le CPU, il est mort. Il est mort, ça peut démarrer, mais il a un défaut. Parce que quand on entend des fois on entend bip bip parce qu'il n'y a pas de RAM. Ça peut être les RAM, ça peut être des ruptures de liaison entre la RAM et le CPU, mais ça peut être le contrôleur du CPU qui est HS aussi et qui fait le fameux bip bip sur les MacBooks, en tout cas, RAM manquante. Donc les barrettes peuvent fonctionner parfaitement et le contrôleur mémoire du CPU HS, ce qui vous donne exactement le même défaut au niveau du bip. Bref, on revient. Donc là, comme je disais, si les filles, il est en court-circuit dans tous les sens, c'est même pas la peine d'essayer. Moi, en tout cas, je le fais pas. C'est sûr que le CPU, c'est quasiment sûr, à 99%, que le CPU, il va y avoir un problème. Là, on va le remplacer. Pourquoi? Parce que les filles, à fois, il n'était pas en court-circuit, seulement en chauffant, mais à condition
de bien contrôler tous les 3 volts, 3, tous les circuits, s'il n'y a pas de court-circuit. Parce que si vous remettez un PCH, vous dites impeccable, les filles, il a pas, il est pas en court-circuit, donc il y a une chance de le faire repartir. Une bonne chance même. Sinon, je le ferai même pas. Mais à côté de ça, ça a provoqué des autres courts-circuits, comme je vous ai dit. Lissé avec 2 MOSFET intérieurs pour faire deux sorties distinctes. Plus le KB, si on remettait un PCH 9, bah, c'est pas compliqué. Hein. Je pense que vous avez compris. Hein. Le PCH, il recrame aussitôt. Là, si les courts-circuits sont toujours présents quand vous le remplacez, dès que vous mettez le 19 volts, bing bing. PCH, poubelle. Et puis peut-être avec aggravation du problème. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, les filles, s'il n'a pas de souci, c'est très bien. Mais il faut contrôler tous les 3 volts 3, toutes les tensions à côté, le KB, PSU, etc. S'il n'y a pas de court-circuit, parce qu'en général, ce type de PCH, quand il se met en court-circuit, il n'a pas éclaté. Il n'a pas éclaté. Ça c'est sûr, parce que quand il est éclaté, c'est définitif. Le court-circuit, il est présent tout le temps. C'est pas dès que je chauffe la carte mère, il apparaît. À froid comme à chaud, c'est présent et ça reste fixe. Que là, c'est seulement en chauffant. Donc voilà quoi. Mais ça a eu le temps de créer des courts-circuits sur le 3 volts 3, les différents 3 volts 3, KB, PSU, et ça, il faut contrôler avant de changer un. Donc je disais, et ça il faut contrôler avant de remplacer le PCH, s'il n'y a pas d'autres lignes qui ont été mises en court-circuit. Parce que c'est garanti. S'il y a d'autres lignes qui sont en court-circuit, en 3 volts 3, dès que vous remplacez le CPU, vous mettez 19 volts, tout ressaute. Voilà. C'est les 2 cas de figure. C'était pour présenter un peu les 2 cas de figure où on change ou on change pas. Et si on change, dans quelles conditions et qu'est-ce qu'il faut contrôler avant de le remplacer, pour éviter au maximum de perdre son temps, de l'argent et qu'on arrive avec un succès et pas un échec. Donc, on va le remplacer et on va voir ce que ça donne. Je vous reprends après.
Donc voilà, le PCH a été remplacé. Maintenant, on va prendre des valeurs diode pour voir si tout est revenu à la normale. Hop. Alors, le 5 volts. Parfait. 0,314. Allez, ça change des 0,36. Hein. Différente. C'est bon aussi. Là, c'est bon aussi. Donc, je vais le brancher. Et je vais voir si il y a un démarrage. 19 volts 4 ampères. Alors ça devrait être ces pins là. On a un démarrage. 1 ampère 300. Ça chauffe dur. On arrête. Donc on a un démarrage. C'est déjà un bon début. Donc je vais remonter le dissipateur sur le CPU pour pouvoir continuer les tests, hein, pour éviter de le surchauffer et puis de le griller. Donc je remonte ça, je vais changer la pâte thermique, remonter les protections du haut, remonter le dissipateur et ensuite on refera un autre test. Je vous Voilà, j'ai remonté le refroidisseur avec les petits caches de protection, les petits anti-chaleur. On va faire un démarrage maintenant. Et on va voir si on a de la communication déjà dans un premier temps. En sachant que je n'ai pas encore reprogrammé les filles, j'ai pas fait de nettoyage ClearMe. Donc on va démarrer. Ouais. Donc comme j'ai pas fait de ClearMe, si ça clignote, ça va mettre un moment avant d'arriver. 1 ampère 4. Très bien pour ce modèle de carte mère. Ampère 4. Alors, il risque aussi de peut-être redémarrer. Non, c'est bon. Oh. Allez, elle a clignoté. Ah, il s'est arrêté. Si. Il n'y a pas de batterie, ça m'étonnait. Ces versions-là, en général, ils redémarrent.
Et voilà, on a de la communication. Bon, c'est un peu long hein, avant d'arriver. Hein. Bon, enfin, c'est normal. Les fils n'ont pas été nettoyés. Donc, je vais reprogrammer les fils, je vais remonter tout ça dans le MacBook et je vous montrerai si tout fonctionne. Allez, c'est parti. Donc voilà, la carte mère est remontée dans son châssis. Les filles reprogrammées. Une série 12 au niveau de l'EFI. Maintenant, il démarre instantanément. Les clés USB, ça clignote. Donc tout est reconnu. Je pourrais pas vous le mettre sur Windows parce que j'ai pas de SSD ni de disque dur et mon disque dur de test est justement en test sur un autre PC. Donc je vais vous le démarrer, voir qu'il fonctionne bien et il apparaîtra sur le BIOS. Donc pour résumer, un EFI où tout est en court-circuit, à froid, moi je le fais pas. Soit, pourquoi? Parce que le CPU, à 99%, il a pris une claque. Soit ça va pas démarrer, soit ça va démarrer, mais il va y avoir un écran noir, ou soit il va démarrer, il y aura une image, mais le système il sera instable. Au mieux, ça sera ce cas de figure, mais un système instable, ça sert à rien. Donc ça, on abandonne. Et ça, je parle que du CPU, hein, je parle pas des autres courts-circuits. Maintenant, on va revenir sur le cas où le PCH n'est pas éclaté. À froid, il n'y a pas de court-circuit sur les filles. Il y avait un court-circuit sur S5. Enfin, ça, c'est pas encore méchant. Mais par contre, il faut contrôler tous les courts-circuits sur la carte mère, tous les 3 volts 3. Ce PCH, en général, quand il meurt, là les 3 volts 3, ça provoque des courts-circuits un peu partout. Là, le C, il a été remplacé. Court-circuit. Comme j'avais dit, le lycée, double canal, double sortie. 3 volts 3, une entrée, 2 sorties, un diviseur. Cramé aussi, en court-circuit. Un switch alimentation USB en court-circuit. Donc, dans ce cas de figure, le PCH, on peut le remplacer, mais il faut contrôler toutes les lignes d'alimentation et il faut pas en louper une. Si vous en loupez une, dès que vous mettez en route l'alimentation, le PCH, il recrame aussitôt. Ça pardonne pas. Ce type de PCH, ça pardonne pas sur les courts-circuits, sur les 3 volts 3, il redégage. Mais une fois que vous avez bien contrôlé toutes les lignes, qu'il n'y a plus de court-circuit, dans ce cas de figure où les filles n'est pas, le PCH n'est pas éclaté, donc pas de court-circuit, vous remettez ensuite un PCH à 99%, ça refonctionne parfaitement. Voilà. Je vous le mets en route. Hein. On va arriver sur le BIOS. Hop, je démarre. Voilà. On est sur le BIOS. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ventilateur bien reconnu, il charge, les ports USB, tout est bien reconnu. Il ne doit pas y avoir aucun souci. Je le remettrai quand même après, mais je suis persuadé qu'il fonctionne parfaitement. Donc voilà.
la procédure pour un PCH, si on remplace ou si on remplace pas, et comment on le remplace. En espérant que cette vidéo vous a plu, je ne vais pas regarder, peut-être un peu longue, que vous aurez appris des choses, commentez, des petits pouces, des petits merci, c'est toujours agréable pour faire des vidéos de qualité. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine et portez-vous bien.